Yo les gars, je m'appelle Norma. Sera pluie, il t'informera que journal intime a animé mon histoire. Maintenant vous serez tous témoins de ma gloire. J'étais une fille ordinaire qui rêvait de devenir une rappeuse célèbre. Malheureusement, j'avais un sacré tempérament et je m'attirais toujours des ennuis. Mon père disait que ma langue réfléchissait plus vite que mon cerveau. Je lâchais clairement la première chose qui me venait à l'esprit. Un jour, j'ai vraiment énervé ma prof quand je l'ai vue tenir son ventre. « Oh, vous attendez un bébé? Félicitations !» Elle est devenue furieuse et elle m'a donné un tas de devoirs supplémentaires. Apparemment, elle avait juste mangé trop de sushis ce midi-là. Oups. Puis le directeur s'est fâché quand j'ai dit que sa perruque glissait. Vous devriez le coller à votre tête avec de la colle ou quelque chose comme ça. En bref, j'allais souvent en colle. Mes parents n'étaient pas très contents de moi et ils me rappelaient constamment que je devais agir comme une fille et oublier d'être une rappeuse. C'était tellement chiant. Je voulais juste être moi-même. Et puis un jour, le directeur m'a une fois de plus mis une colle. C'était tellement injuste. Je voulais juste regarder un stream en ligne du concert de mon rappeur préféré, Noah. Même si je n'étais pas vraiment impressionnée par son dernier album, Noah était tellement mignon que j'ai dit à Journal Intime de faire une vidéo sur lui. J'ai mis une peluche à ma place et je ne suis pas allée en colle. Le directeur n'était pas impressionné et il m'a dit que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. J'ai été expulsée. Norma, on a décidé de t'envoyer dans une école pour adolescents en difficulté. Peut-être que t'apprendras quelques manières là-bas et que tu oublieras toutes ces bêtises de farce et de rap. Ça m'a tellement énervée que j'ai décidé de ne plus jamais parler à mes parents. Mais après m'être calmée, je me suis dit que c'était une super opportunité pour un nouveau départ. Je pourrais me retrouver de nouveaux amis. Mais mes rêves se sont effondrés dès mon premier jour à la nouvelle école. J'ai été transférée dans la classe des élèves les plus indisciplinés. Je pensais que j'étais au mauvais endroit au début, parce que j'avais l'impression qu'ils faisaient la fête. Le cours avait commencé depuis longtemps. Mais mes nouveaux camarades de classe écoutaient de la musique, jouaient à des jeux en ligne et dormaient même en ronflant. Une fille se peignait les ongles et regardait une série. Notre jeune prof, Miss Beam, courait entre les bureaux et essayait de calmer les élèves d'une voix tremblante. Les gars, vous êtes censés apprendre un nouveau sujet. Merci de ranger vos téléphones. Elle était très jeune et elle venait d'être diplômée de l'université. Personne ne l'écoutait. La pauvre Miss Beam ressemblait à un fan inoffensif qui s'était fait attraper par des prédateurs. J'ai décidé de l'aider. J'ai pris une règle en acier et je l'ai grattée sur du verre. Tout le monde a entendu le bruit horrible et ils m'ont tout de suite regardée. T'es folle? J'ai cru que j'allais devenir sourde. T'es qui, toi? Je suis la nouvelle Norma et je continuerai jusqu'à ce que vous vous calmiez tous. Tout le monde m'a fixée mais ils se sont assis à leur bureau. Je me suis rendu compte que je venais de me faire des ennemis dès le premier jour d'école. Mais le comportement de mes camarades de classe m'énervait tellement. Mademoiselle B m'a timidement dit qu'il ne restait plus qu'une place que je pouvais prendre. Et elle m'a montré un bureau poussiéreux avec une chaise jaune au fond de la classe. Quand je me suis assise, mes camarades de classe ont commencé à ricaner méchamment et à chuchoter entre eux. La fille qui se peignait les ongles s'appelait Carrie. J'avais bien l'impression que c'était la chef des autres sorcières. Eh la nouvelle, je t'envie pas. Oh, tu ne sais pas qui t'attend, toi. Ils n'ont pas arrêté de faire des blagues sur moi. Et la chaise sur laquelle j'étais assise. Ils étaient tous cons, quoi. À la pause, j'ai accidentellement entendu une conversation d'autres élèves. Et j'ai compris ce qui se passait. Apparemment, il y avait des rumeurs sur le fait que ma chaise était maudite. Il y avait eu un mec qui était assis là avant, et tout le monde l'appelait le désastre ambulant. Il avait tout le temps des accidents. Il y avait même une rumeur qui circulait selon laquelle il s'était accidentellement enfermé dans le gymnase et il y avait passé tout le week-end une fois. Il avait obtenu son diplôme d'études secondaires il y a plusieurs années. Et personne ne s'était assis à cet endroit depuis. Tout le monde avait trop peur d'hériter de la malchance de cet étudiant. Il croyait vraiment à ces bêtises. Oh, la vache. La nouvelle fille est insupportable. Je suis contente que sa vie se transforme bientôt en film d'horreur grâce à la malédiction. Oh, la seule chose qui ressemblait à un film d'horreur ici, c'était sa coiffure. J'allais dire à Carrie de changer de styliste, mais j'ai une meilleure idée. J'allais donner une leçon à mes camarades toxiques. Puisqu'ils croyaient à la malédiction, j'ai décidé de leur faire croire que la chaise portait chance. Ils vont regretter de s'être moqués de moi. D'abord, j'ai dû convaincre tout le monde que la chaise m'aidait à obtenir de meilleures notes. Pour faire ça, j'ai distrait Mademoiselle Beam en disant que le directeur la cherchait. J'ai ouvert son ordi portable et j'ai cherché notre plan de cours. Apparemment, on allait avoir un contrôle compliqué le lendemain. J'ai envoyé les réponses à mon adresse mail et je les ai mémorisées dans la soirée. Pendant que les autres étudiants mâchaient nerveusement leur stylo le lendemain, j'ai fini le contrôle en 5 minutes. Oh, c'était tellement facile. Je pouvais le faire les yeux fermés. Dire que j'ai même pas révisé. Je dois vraiment avoir de la chance. Ah, ça marchait. Mes camarades de classe ont commencé à me regarder, moi et ma chaise, avec curiosité. Mais je n'allais pas m'arrêter là. Le soir, j'ai ouvert le coffre-fort de papa. J'ai pris de l'argent. Hey, psst, ne fais jamais ça, ok? Le lendemain matin, j'ai commencé à montrer l'argent à l'école.
J'ai gagné au loto hier. Comment est-ce que je suis devenue aussi chanceuse? C'est peut-être parce que je me suis assise sur une chaise porte-bonheur? Là, mes camarades de classe étaient carrément intéressés. Après ça, j'ai découvert qui était considéré comme le gars le plus cool de l'école. Il s'appelait Zach. Toutes les filles tombaient sous le charme de ses regards mignons et de ses blagues idiotes. La reine sorcière Carrie cachait même une photo de lui dans son casier. Oh Zach, un jour tu seras à moi. Peut-être dans ta prochaine vie, bébé. Je m'intéressais pas à Zach, mais j'avais besoin que tout le monde pense qu'il était fou de moi. Je me suis donc photoshopée sur une photo de Bella Hadid, pour donner l'impression qu'on traînait ensemble. Et je l'ai montré à Zach. Tu veux que je vous présente mon ami? Wow. Alors drague-moi devant tout le monde. Zach est venu me voir, et il m'a demandé de sortir avec lui. Le tout devant un couloir plein d'étudiants. Oh Norma, tu es la plus belle fille que j'ai jamais vue. Carrie était tellement énervée qu'elle a cassé un crayon. Incroyable. Il fallait que je fasse une dernière chose. J'ai trouvé un sans-abri dans un parc. Je lui ai donné le costume cher de mon père et je l'ai amené chez le coiffeur. À la fin de la journée, il ressemblait à un millionnaire insouciant. Je lui ai donné de l'argent et je lui ai demandé de m'aider. Le lendemain, il est venu à mon école et il a dit à tout le monde qu'il était le gars qui était assis sur cette chaise maudite et qui était connu comme désastre ambulant. Il a dit qu'il était devenu un homme d'affaires prospère et qu'il traînait avec Elon Musk lui-même. Les mâchoires de mes camarades de classe sont carrément tombées. Ils ont commencé à croire que j'étais assise sur une chaise porte-bonheur. J'étais contente de moi parce que j'avais dupé tout le monde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. J'ai vraiment eu de la chance après. J'étais assise sur le porche et je réfléchissais à des paroles pour ma prochaine chanson. Quand une voiture de sport stylée s'est arrêtée chez nous, il y avait de la fumée qui sortait de sous le capot et puis... Oh, mon Dieu! Noah, mon rappeur préféré est sorti de la voiture. J'en croyais pas mes yeux. J'ai même cru que j'avais un coup de soleil et que j'hallucinais au début. Mais là, il a commencé à me parler. Bonjour, j'ai un petit problème ici. Ma voiture est tombée en panne et je n'ai plus de batterie. Tu pourrais appeler une dépanneuse pour moi? Ok, calme-toi Norma, quoi que tu fasses, ne crie surtout pas. Oh allez, c'est le genre de choses qui n'arrivent qu'une fois dans une vie. Oui! Mon idole m'a demandé de l'aide. J'avais tellement de la chance. Noah a utilisé mon téléphone et il s'est assis à côté de moi. Ça ne te dérange pas si j'attends la dépanneuse ici? Pas du tout. Tu sais, j'adore ce que tu fais et je veux rapper comme toi. On s'est mis à parler. Noah était vraiment mignon et pas du tout arrogant. Puis j'ai failli tout gâcher en disant la première chose qui m'est venue à l'esprit. Pour être honnête, je n'ai pas trop aimé ton dernier album. Il était un peu nul. Oups, pourquoi je pouvais pas juste mentir? Il m'a regardé surpris puis il m'a souri. Waouh, les gens me flattent habituellement. J'aime que tu sois honnête. Bon ok, il était pas incroyable, mais je travaille déjà dur sur un nouvel album. Puis il m'a demandé de lui montrer mes chansons. On a passé un bon moment et quand la dépanneuse est arrivée, Noah m'a donné un billet pour son concert. Je pense que t'as un bel avenir devant toi. Viens à mon concert et rejoins-moi sur scène. Oh mon Dieu, Je me sentais comme la fille la plus chanceuse sur Terre. Je commençais même à me dire que la chaise porte-bonheur marchait vraiment, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est là que je me suis souvenu que c'était moi qui avais lancé les rumeurs là-dessus. Et le lendemain à l'école, j'en ai vu les conséquences. Mes camarades de classe ont commencé à se battre pour cette chaise. Désolée Norma, mais ce trône est à moi maintenant. Et moi qui pensais que les sorcières ne s'asseyaient que sur des balais. Prends-la, je m'en fiche. Elle était aux anges. Mais les autres étudiants voulaient la chaise aussi. Un gars a mis ses crottes de nez dessus. Carrie l'a vu et elle a sauté de la chaise dégoûtée. Le gars a pris la chaise, mais il n'est pas resté dessus très longtemps. Un autre gars a mis du chewing-gum dessus pendant la pause. Mes camarades de classe n'arrêtaient pas de se battre pour la chaise, comme s'ils étaient une bande de pirates qui se disputaient un coffre d'or. J'étais morte de rire dans mon coin. Et j'aurais bien aimé avoir du popcorn, mais je me sentais un peu triste pour la pauvre mademoiselle Bim. Elle essayait de calmer tout le monde, mais il y avait tellement de bruit que personne ne l'entendait. Vous me rendez folle. Mais tu sais ce qui était le plus bizarre? La personne qui était assise sur cette chaise avait vraiment de la chance. Par exemple, Carrie a trouvé de l'argent. Et un gars a réussi à sortir avec une fille qu'il avait friendzonée avant. J'ai essayé de me dire que ce n'était que des coïncidences. Mais toute cette hype était contagieuse. J'ai décidé d'avouer que j'avais trompé tout le monde. Et tu sais quoi? Mes camarades de classe ne m'ont pas cru. Bien essayé. Mais tu ne peux pas nous tromper. Tu veux juste récupérer la chaise parce que sans elle, tu n'as plus de chance. Sérieusement. Elle se moquait de moi là. Mais le pire, c'est que j'ai eu des gros ennuis après. Le directeur a découvert que je m'étais envoyé les réponses du contrôle depuis l'ordi portable de Mademoiselle Bim. Ma prof a été sévèrement réprimandée à cause de moi. Et j'ai été punie et forcée d'assister à des cours sur comment se comporter à l'école. Je m'ennuyais tellement. Naturellement, mes parents étaient aussi furieux que j'ai eu des ennuis à la nouvelle école. Quand papa a découvert que j'avais pris de l'argent dans son coffre-fort, il est devenu complètement fou. Tu es punie jusqu'à la fin de l'année. Et pourquoi ce clochard porte mon costume le plus cher? Je sais pas du tout. Zach a commencé à me demander de le présenter à mon ami mannequin.
Il avait vraiment cru que je connaissais Bella Hadid? Si je tiens pas parole, je transformerai ta vie en enfer. Il fallait que je me déplace comme une ninja pour l'éviter. Enfin, le jour du concert de Noah est arrivé. Mes parents m'ont interdit de sortir de ma chambre. Mais heureusement, ils sont allés dîner au restaurant ce soir-là. Je suis sortie de la maison. Mais dans la file d'attente à l'entrée, j'ai vu Zach. Oh non! S'il me voyait, il ne me laisserait pas seule. Il me gâcherait la soirée. Je me suis cachée derrière une benne à ordures. Et j'ai attendu qu'il parte. Et puis j'ai vu la tête de quelqu'un dans la benne. J'ai crié de surprise, puis j'ai reconnu le SDF. À ce moment-là, la voiture de mes parents est passée. Et ils m'ont vue. Pourquoi j'avais pas de chance comme ça? Mes parents étaient furieux et ils m'ont ramenée à la maison. Je n'ai jamais pu aller au concert. À l'école, rien n'a changé. Mes camarades de classe n'arrêtaient pas d'être méchants les uns envers les autres pour mettre la main sur la chaise. Je commençais à penser qu'elle était vraiment magique et j'ai décidé de la récupérer. Mais c'est là que j'ai vu Mademoiselle Bim. Elle pleurait et elle m'a dit qu'elle allait être virée parce qu'elle ne pouvait pas contrôler notre classe. Je me sentais coupable et je me suis dit que je devais tout arranger. Il fallait que je trouve un moyen de faire en sorte que mes camarades de classe s'entendent bien. Et j'ai une idée. J'ai sauté sur le bureau et j'ai fait ce que je faisais de mieux. J'ai rappé. Les gars, allez, écoutez-moi. On se comporte comme des fous, vous en pensez quoi? On doit partager la chaise pour que tout ça nous plaise. Mes camarades de classe ont été impressionnés et ils ont applaudi. On s'est mis d'accord pour partager la chaise et on l'a cassée en morceaux. J'ai eu un boulon. Maintenant que tout le monde avait un peu de chance, on a arrêté de se battre. Mademoiselle Bim a non seulement gardé son emploi, mais elle a également été félicitée par le directeur. Je suis allée voir Zach. Je suis désolée de t'avoir menti. Je ne connaissais pas Bella Hadid, mais je connais une fille qui t'aime vraiment. J'ai pointé du doigt Carrie, et Zach lui a souri. Je pense que ces deux-là feront un bon couple. J'ai bientôt commencé à avoir de meilleures notes, et mes parents étaient tellement heureux qu'ils m'ont dit que je n'étais plus punie. Un jour, je revenais de l'école, et la voiture de Noah s'est arrêtée à côté de moi. Tu te rends compte? Hé, jeune rappeuse, je t'attendais au concert, pourquoi t'es pas venue? J'étais très heureuse de le voir, et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Sa réaction m'a choquée. Attends, tu parles du mec qui était assis sur une chaise jaune? C'était moi! Quoi? Noah m'a dit qu'il allait à mon école avant et qu'il avait tellement tout le temps des problèmes qu'il y avait des légendes à son sujet. Mais un jour, il a chanté lors d'un concert à l'école alors qu'il était assis sur cette chaise et il a eu de la chance. Sa performance avait été filmée par ses camarades de classe qui voulaient se moquer de lui. Ils ne s'attendaient pas à ce que Noah soit aussi talentueux. La vidéo est vite devenue virale. Noah a été remarqué par des producteurs et il s'est fait inviter dans un studio d'enregistrement. Ma première chanson a fait de moi une célébrité. Je méritais bien une pause après cette longue série de malchance. Tu veux connaître un secret? Quand j'ai eu mon diplôme, j'ai secrètement ramené cette chaise à la maison pour avoir de la chance. Et j'en ai acheté une qui lui ressemblait pour la mettre dans la classe. Personne n'a vu quoi que ce soit. Waouh! Donc on s'était tous battus pour une chaise ordinaire, hein? J'y ai réfléchi et je me suis dit que toutes les bonnes choses qui m'étaient arrivées étaient des coïncidences et que toutes les mauvaises choses qui m'étaient arrivées à cause de ce que je faisais. Eh bien, j'ai appris une bonne leçon. Chaque action a des conséquences. Il faut réfléchir à ce que tu dis et fais. Je n'ai pas dit à mes camarades de classe que la chaise n'était pas magique. Parce qu'on s'entendait enfin bien. D'ailleurs, Noah m'a invité à un autre concert aujourd'hui. Peut-être que ça pourrait être le début de ma carrière, hein? Il est temps pour moi de monter sur scène. Souhaite-moi bonne chance et n'oublie pas de liker cette vidéo.